Salut les petits fous. Alors faire des réserves de nourriture c'est important et beaucoup d'entre vous ont dans leur stock ceci. Alors ça c'est une ration de combat de l'armée française, on en trouve un peu partout entre 5 et 20 euros. Oui, j'ai déjà vu des gens vendre ce truc là pour 20 euros, hein, c'est pas des conneries. Et on va prendre quelques minutes ensemble pour déjà voir si c'est intéressant ou non d'en avoir. Attention, ce sera que mon avis personnel, hein, je dis pas que j'ai forcément raison. Ensuite, on verra ce qu'il y a dedans, pour ceux qui n'ont jamais eu entre les mains et qui sont curieux ou ceux qui veulent en acheter. Et pour finir, je vous expliquerai comment vous en servir, parce que même s'il n'y a rien de bien compliqué, une ration, c'est pas un panier de pique-nique. On voit trop souvent des gens, que ce soit des survivalistes, des chasseurs, des pêcheurs ou juste des mecs un peu bizarres qui mangent ça pour le plaisir, je sais pas, qui font vraiment n'importe quoi avec. Voilà. Allez, c'est parti. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, juste mon avis sur la question, est-ce que c'est intéressant ou non d'en avoir quand on est survivaliste ou juste quelqu'un de prévoyant? Honnêtement, non. Déjà, pour plusieurs raisons, pardon, c'est que c'est assez gros, là, vous avez un paquet de clopes à côté pour vous rendre compte de la taille. On voit bien que c'est quand même une boîte très très longue, assez large, pas mal grosse non plus. Après, au niveau du poids, on s'en fout si c'est stocké sur une étagère, mais ça prend quand même assez de place. Moi, personnellement, je préférerais stocker pour la même place, je préférerais stocker une dizaine de boîtes de conserve que je mangerai à coup sûr et qui me régaleront, du style, je sais pas moi, du thon, des conneries comme ça, des lentilles, des saucisses, des raviolis, plutôt qu'une boîte de rations où, faut le dire quand même, c'est plutôt dégueulasse, hein, c'est pas de la grande cuisine. Donc voilà, avoir ça chez soi, on peut dire que ça peut dépanner, si vous pouvez en avoir gratos, voilà, bon, pourquoi pas, mais ne comptez pas là-dessus pour vous nourrir. Déjà parce que vous allez voir, si un jour vous mangez ça pendant ne serait-ce qu'une semaine, votre estomac va pas vraiment apprécier, hein. Même si au niveau du goût ça vous convient parfaitement, vous allez voir que vous allez pas chier vraiment comme il faut. Et ensuite, tout simplement parce qu'on se nourrit pas exclusivement de conserves et de trucs déshydratés. Voilà, ça peut dépanner, mais c'est pas non plus indispensable. Après, pour l'argument du tout en un, du on n'a rien à prendre, on met ça dans le sac et puis on est sûr d'avoir dans notre sac de la bouffe pour 24 heures, parce que oui, dans ce carton il y a 24 heures de nourriture. C'est un argument plus ou moins valable, c'est sûr, mais les trois quarts de ce qu'il y a là-dedans, c'est quand même inutile. Enfin, faut le dire. Le truc vraiment vachement bien qu'il y a là-dedans, c'est le réchaud, le petit réchaud avec les allumes-feu. Ça, c'est vachement pratique. Si vous pouvez, pardon, en récupérer, prenez-en. Mais vous faites pas chier avec un gros carton comme ça, parce que bon, c'est pas la moitié de ce qu'il y a là-dedans, vous allez pas le manger ou alors vous allez le balancer. Donc, avoir un gros carton comme ça pour seulement 24 heures, c'est plutôt ridicule. Ça coûte cher en plus si vous les achetez à des gens peu scrupuleux qui vous vendent ça, ne serait-ce que 5 euros. Moi je mettrais jamais 5 euros dans un carton comme ça. Il y a des gens qui le font. Moi, voilà, c'est pas du tout mon truc, je suis pas du tout dans cette optique là, mais c'est vrai que ça peut dépanner. Si vous pouvez les avoir gratos, pourquoi pas, mais c'est vraiment pas une solution de stockage viable. Après, vous pouvez très bien mixer avec de la bouffe perso et puis voilà, quelques cartons comme ça au cas où. Mais c'est pas ce que vous ouvrirez en premier, et voilà, je pense pas que ce soit vraiment utile. Donc il y a beaucoup de gens qui achètent ça parce que c'est les rations de l'armée française. Alors forcément, l'armée française c'est cool, c'est génial, il faut faire comme à l'armée, ouais. Mais non les gars, hein, vous faites pas chier à vouloir faire comme à l'armée. Ça, dans le monde, toutes les armées du monde nous les envient, ces rations, parce que les autres armées ont des trucs vraiment pires que ça. Mais c'est pas pour autant que c'est bien, hein. Faut être honnête là-dessus. Ça dépanne, c'est pas trop mal, mais faut pas compter là-dessus pour se nourrir, voilà. Maintenant, passons à l'ouverture de la pochette surprise. Premièrement, quand vous ouvrez une ration de combat, ne faites pas ça de manière dégueulasse. Déjà, c'est pas la peine d'avoir un gros couteau de survie énorme, parce que c'est pas parce que vous mangez une ration de combat qu'il faut ressembler à Rambo, hein. Vous prenez un couteau tout simple, moi j'ai une toute petite lame là, ça suffit amplement, c'est pas la peine non plus on va pas égorger des cochons là. Donc pour ouvrir une ration de combat, on met pas un grand coup sur le côté, hein, on fait pas le dégueulasse, on traite ça correctement, on prend sa ration et on découpe le haut du sachet. Alors, c'est sûr que vous pouvez l'ouvrir dans l'autre sens, à vous de voir, mais moi je l'ouvre toujours par le dessus et je vais vous montrer pourquoi. Ça n'a rien d'extraordinaire, hein. C'est juste une petite technique. Si vous êtes chez vous dans votre cuisine,
on s'en fout. Vous ouvrez ça comme vous voulez, et puis là par contre ça peut servir, on va dire, de panier de pique-nique. Par contre, si vous êtes sur le terrain, si vous êtes dans la forêt, dans les champs, ou même dans votre jardin, c'est pas super d'ouvrir ça de manière dégueulasse. Donc vous faites ça proprement, et vous sortez votre ration. Hop, allez, sort. Et du coup, vous allez récupérer un superbe sac. Voilà. Donc déjà ça, vous le gardez, pas pour remettre la ration dedans, parce qu'après le carton va être dégueulasse, vous n'aurez jamais à le refaire rentrer dedans. Enfin, vous pouvez, mais c'est un peu casse-couille. Donc vous gardez juste ça pour vous faire un sac poubelle déjà. Si vous êtes dehors, quand on mange dehors, on fout pas ses poubelles par terre, ne serait-ce que par respect pour la nature. Après, pour le côté tactique, tout ça, c'est pas bien de laisser ses ordures dehors. Mais voilà, vous avez un sac poubelle déjà. Quand vous prendrez votre premier repas, le repas de midi par exemple, vous mettez tous vos déchets là-dedans, vous refermez. Comme c'est du plastique assez épais en plus, vous pouvez même le torsader, mettre un coup de briquet pour que ce soit hermétique. Pas besoin de se faire chier à faire un nœud, un petit coup de briquet et puis c'est bon. Et comme ça, votre repas de midi, déjà, il est emballé, tous les déchets sont emballés hermétiquement et vous n'avez pas de souci avec ça. Déjà, à ce niveau-là, ça peut paraître tout con, mais quand vous ouvrez votre ration, ouvrez-la proprement, de manière à garder un sac. Maintenant, pour ouvrir le carton à proprement parler, et bien c'est tout simple, en plus vous avez des flèches, c'est marqué, vous avez juste à arracher ici, voilà, c'est tout. Pas besoin non plus de refoutre des coups de couteau dans tous les sens, juste arracher selon les pointillés et ça fonctionne très bien. Hop. Alors, quand je parle de coups de couteau, privilégiez cette méthode là, déjà parce que c'est plus simple et parce que c'est fait pour, et évitez d'ouvrir sur le dessus. Pourquoi? Parce que quand vous allez bouffer après, imaginons que vous êtes dans la verte, vous n'avez pas de support pour bouffer, vous n'avez pas de table, vous n'avez pas de beaux cailloux bien plats, ou pas de rondins de bois, ou enfin bref. Et bien vous refermez votre ration et vous bouffez dessus. Voilà, comme ça c'est bien plat, ça ne passe pas à travers. Si vous renversez de la sauce ou de l'huile ou mes couilles en ski, ça va pas rentrer dans votre carton et ce sera propre. Donc quand vous l'ouvrez proprement encore une fois. C'est pas la peine de dire je mange une ration de combat donc je prends un gros couteau dégueulasse et je mets des grands coups dedans. Ça sert à rien. À part pour se donner un genre, ça ne sert à rien. On en arrive à la partie découverte. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu, j'espère que ça vous intéressera, que vous aurez une bonne idée de ce qu'il y a là-dedans. Généralement, il y a à peu près tout le temps la même chose. Il y a juste quelques éléments qui vont changer. Donc sur le dessus de la boîte, vous avez ici le menu, traduit en anglais de l'autre côté. Donc vous avez ici tout ce que contient votre ration, avec quelques petites différences selon les plats. Donc vous aurez différents plats et parfois au lieu d'avoir par exemple qu'est-ce qu'ils mettent, par exemple là on a du fromage fondu, de temps en temps à la place de ça on a du kiri, voilà, ou de la vache kiri en pot. Bon, c'est des petites différences comme ça, ou alors on a une boîte de pâté, voilà. Là on n'aura pas la boîte de pâté, on aura du fromage fondu, donc c'est de la crème de camembert fondue, c'est pas mauvais, ça pue un peu mais c'est pas mauvais. Bref, donc globalement c'est toujours la même chose, ça se compose toujours de la même chose. Là donc on a un sachet de céréales type muesli, krusli là, truc que je déteste. Alors dans le civil, quand je les achète dans le civil je trouve ça dégueulasse, et là dedans je trouve ça encore pire. Donc moi je déteste ça, il n'y a rien de tel pour vous faire sauter les plombages des dents. Si vous aimez bien tant mieux, moi je ne supporte pas. Donc ça c'est pour la partie petit déj. Encore petit déj, ici on a un petit sous cellophane, on a différents trucs solubles, différentes boissons solubles. Donc on a du chocolat chaud ou froid, ça dépend. On a du café, on a du thé, peut-être de la tisane, ça dépend. Et dans ce sachet là vous allez retrouver tout ce qui est sucre, sel et poivre. Sur certains repas sel et poivre, pas tout le temps, mais sucre à coup sûr, vous aurez du sucre là-dedans, en poudre bien sûr. Pour ce qui est du dessert ou du petit plaisir, on a la pâte de fruits. Alors elle y est quasiment à chaque fois, hein. La pâte de fruits c'est quelque chose d'incontournable, parce que c'est, pour les militaires en tout cas, c'est ce qu'il y a de mieux quand on va sur le terrain. Tout simplement parce que c'est petit, ça prend pas de place, ça peut s'écraser, on s'en fout si c'est écrasé, ça va pas casser et être immangeable. Et c'est surtout très sucré. Donc c'est parfait sur le truc là pour... au fond d'un sac, même si on l'oublie pendant 6 mois, il n'y a pas de souci, c'est toujours très bien. Là vous aurez aussi une barre de chocolat à croquer, il y en a de plus en plus. Alors sur certaines rations c'est des barres de chocolat,
on va pas dire premier prix, mais d'une marque plus ou moins inconnue. Là, c'est du 1848 quand même, hein, c'est pas de la merde. C'est un très très bon chocolat, je vous le recommande. Et ça, en général, les gens se tuent entre eux pour avoir la barre de chocolat. On a aussi ça quasiment à chaque fois. Après, sur certains paquets, vous ne l'aurez pas, vous aurez un petit truc à la con en remplacement. Mais en général, à chaque fois, quasiment, vous aurez ce petit truc-là. C'est de la poudre, c'est du sirop en poudre, en gros. Donc à diluer dans 1 litre d'eau, si je dis pas de conneries, ça doit être marqué quelque part. Ouais, voilà, 1 litre d'eau. Donc vous prenez une bouteille d'1 litre, vous diluez, vous secouez. Et là, c'est un goût thé pêche, en gros de l'ice tea, quoi. Donc c'est juste de la poudre comme on pourrait diluer du café soluble. Là, un paquet de mouchoirs, ça c'est cool. Donc vous voyez bien que dans la ration de combat, il n'y a pas que à bouffer, il y a aussi des petits trucs qui servent plus ou moins à rien. Alors, le paquet de mouchoirs, c'est vachement utile pour s'essuyer, pour se torcher, pour tout et n'importe quoi. C'est super important d'avoir des mouchoirs toujours sur soi. Mais vous voyez bien que là-dedans, dans l'espace, dans tout cet espace-là, c'est pas que réservé à la bouffe. Il y a aussi une grosse place qui est prise pour des petits trucs plus ou moins accessoires. Donc quand vous stockez ça dans votre garage en vous disant c'est de la réserve de nourriture, il faut se dire qu'il y a peut-être, on va dire, je sais pas, un quart de toutes vos rations où il n'y a pas de bouffe dedans, mais où il y a des mouchoirs, des allumettes, des trucs comme ça. Et du coup, ça devient plus vraiment une réserve de nourriture. Ça prend énormément de place par rapport à ce que c'est. Donc c'est pour ça que je suis vraiment pas pour ce genre de truc. On a aussi en général un nougat. Alors nougat aux fruits, nougat nature, nougat, voilà. En général c'est du nougat aux fruits parce qu'ils aiment bien nous mettre ça. Donc nougat c'est le même chose que même principe que la pâte de fruits. Ça se casse pas, c'est très nourrissant, enfin nourrissant. C'est très sucré, donc c'est très très bien à prendre sur le terrain. Vous aurez aussi des sachets comme ça de... Alors ici il y en a qu'un, il me semblait qu'il y en avait 2 d'habitude, mais bon c'est pas grave. Donc là c'est du potage à diluer dans de la flotte encore une fois. Vous aurez les fameux biscuits de campagne. Alors ça c'est spécial armée, hein. Vous trouverez ça que dans l'armée, les rations de combat de l'armée. Donc ça en gros c'est l'équivalent... non en fait il n'y a rien qui existe à ça dans le civil, hein. Je suis désolé, mais j'essaie de trouver un équivalent mais ça n'existe pas. Donc dans cette boîte là vous allez avoir, qui est quand même assez grosse, assez lourde, vous allez avoir pas mal de biscuits emballés 2 par 2. Donc vous pouvez l'ouvrir et en manger 2 et vous êtes sûr que le reste prendra pas la flotte. D'un côté vous aurez des salés et de l'autre côté des sucrés. Donc les salés ça ressemble à rien. C'est vraiment dégueulasse. Ça a le goût du plâtre avec la texture du béton. Quand je dis la texture, c'est vraiment la texture et la consistance, hein, c'est immangeable. Et vous aurez donc les sucrés qui eux généralement ont un petit arrière-goût de cacao, mais il faut bien le chercher quand même. Voilà, donc ça, pareil, si vous crevez la dalle, vous les mangez. Si vous êtes chez vous et que vous êtes, je sais pas, vous avez juste une panne de ravitaillement ou que sais-je encore pendant 2-3 jours, vous aurez pas, vous en serez pas désespéré au point de manger ces trucs-là. Hein. Ensuite, encore les petites douceurs, ça vous les aurez à chaque fois, c'est les caramels. Alors caramel pas dur, mais caramel à moitié dur, à moitié mou. Parfois au goût de café, parfois au goût de chocolat, parfois au goût de caramel. Donc vous en avez, je pense, à peu près peut-être 8 là-dedans. Ouais, il devrait en avoir 8 à peu près, c'est pas marqué dessus. Ah, 6, perdu. 6 caramels dedans. Donc c'est les petits bonbons emballés individuellement. C'est pas super appétissant, mais bon, c'est du sucre. Ce qu'il faut savoir aussi, et ce que je n'ai pas dit, c'est que pas mal de trucs que vous allez avoir dans votre ration de combat vont avoir le goût du carton. Alors déjà parce que c'est pas super bon à la base, mais aussi parce que, par exemple pour ça, là vous avez juste un bout de carton qui enveloppe vos caramels, et chaque caramel est emballé individuellement dans un bout de papier. Donc c'est pas vraiment hermétique, ce qui fait que le carton, enfin les caramels vont prendre l'odeur du carton, et vous allez vraiment avoir des caramels avec un léger arrière-goût de carton, c'est pas super agréable. Donc ça c'est valable pour pas mal de petits trucs comme ça. Après, voilà, je vous ai dit, c'est pas de la grande cuisine, ça peut dépanner, mais voilà. Boîte de pâté, crème de camembert, voilà, c'est ce que vous avez en général. Parfois, vous avez aussi des boîtes de thon. Ouais, du thon. Qu'est-ce que j'ai déjà vu d'autre? De la crème de poisson aussi.
C'est à peu près tout en général, c'est ces 3 ou 4 trucs là qui reviennent en boucle, hein. Donc là c'est de la crème de camembert. Je pense que vous n'avez peut-être jamais mangé d'un truc comme ça dans le civil parce que je sais pas si ça existe. En tout cas j'ai jamais vu ça dans mon supermarché. Franchement c'est pas mauvais du tout. C'est comme du kiri. Quand vous l'ouvrez c'est comme du kiri mais ça a un goût vraiment plus prononcé. Mais même quelqu'un qui n'aime pas le fromage ça passe, hein. C'est pas immangeable, hein. Et là une terrine. Terrine de lièvre, voilà. Bon, je sais pas s'il y a vraiment du lièvre là-dedans, hein. À mon avis c'est plus du tricatel qu'autre chose. Qualité supérieure, ah bah oui, c'est forcément du lièvre, hein. Il doit être très 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 bon. Donc une terrine de lièvre, là encore rien à dire, vous voyez que c'est pas vraiment des marques qu'on connaît, donc au niveau du goût, au niveau de l'aspect, c'est pas vraiment ce dont on est habitué, et c'est très important si vous mangez chez vous, et puis que vous stockez des trucs comme ça, dites-vous que vous allez manger des trucs que vous ne mangez jamais. C'est quelque chose d'idiot. Mais le jour où vous allez devoir manger pendant une semaine des conneries que vous aurez stockées, si vous avez stocké que ça, pendant une semaine, manger des trucs auxquels vous n'êtes pas habitué, auxquels que vous découvrez au fur et à mesure, vous allez vraiment pas aimer, vous allez pas déprimer, mais bon, en cas de catastrophe ou quoi que ce soit, il faut quand même être dans un bon état d'esprit. Et l'état d'esprit il est vachement axé sur la bouffe aussi. Si on mange bien, on est heureux, hein. Donc prenez vraiment, faites des réserves de quelque chose que vous aimez. Et ensuite, au fond de la boîte, on retrouve 2 grosses conserves. Donc c'est les conserves plates typiques de l'armée, hein. Donc un plat, voilà, et un deuxième. Donc de quoi faire 24 heures. Donc là on a de la saucisse de Toulouse et des lentilles. Je ne pense pas que ce soit vraiment bon ça, hein. Et on a du porc aigre doux, pareil. Dans tous les cas les deux sont dégueulasses. Ça reste mangeable mais c'est dégueulasse. Pour finir on retrouve, en tout cas ce qui est pour moi la chose la plus intéressante de ces petites rations, ce sont les allume-feu. Alors concernant ce truc là, c'est quelque chose de vachement bien. Alors on voit super mal à la caméra, je vais essayer de montrer un peu mieux, voilà. Donc ça c'est vachement cool. Donc c'est un kit c'est un petit réchaud qui fonctionne avec des allumes-feu du style pastille à l'alcool. Et ça c'est vraiment cool. Si vous pouvez en récupérer de rations usagées ou des gens sur internet qui vous disent bah moi j'en ai plein, je m'en sers pas, je trouve ça nul. Bon, si vous pouvez en récupérez-les, stockez-les, c'est vraiment super. Moi en tout cas je trouve ça vachement bien. Après c'est sûr que si vous avez des boîtes de conserve et que vous avez besoin de les faire réchauffer, si vous êtes chez vous, ben la gazinière ça suffit largement, ou même une casserole, enfin voilà, vous pouvez faire ça chez vous tranquillement. Si vous êtes dehors, ça c'est vraiment la solution tip top. Après vous pouvez toujours allumer un feu à l'ancienne, voilà, vous pouvez toujours faire chauffer votre gamelle, mais ça c'est vraiment super bien. Donc si vous pouvez en avoir, prenez-en. À savoir que là-dedans, il n'y a pas que le kit réchaud aussi. Il y a des comprimés pour la flotte, de purification de. Donc en gros c'est des petits comprimés de javel, hein, que vous mettez dans l'eau pour purifier l'eau au cas où. Et vous avez qu'est-ce que je raconte? Une boîte d'allumettes. Voilà, donc une boîte d'allumettes, généralement avec une tour Eiffel ou un drapeau bleu blanc rouge. Et vous avez aussi un sac poubelle. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est là-dedans. Oui, c'est là-dedans qu'il est, oui. Oui, il est là. Donc, on va l'ouvrir ensemble rapidement, histoire de voir ça. Donc là, bah voilà, on a la boîte d'allumettes avec une magnifique tour Eiffel. Cocorico, les amis. On a aussi les petites pastilles de purification d'eau. Donc là, on voit pas très bien, mais en gros, c'est dans un petit sachet, vous écrasez. Oh là, je parle de moins en moins bien, moi. Vous déchirez votre sachet, vous prenez une pastille, vous la mettez dans la flotte. Après, tout est marqué dessus, hein. Je crois que c'est une pastille pour 1 litre, un truc comme ça. Voilà, 1 à 2 pastilles par litre. Et on laisse agir 30 minutes. Voilà, bon, après on s'en fout, le mode d'emploi est dessus. Et vous avez un sac poubelle. Voilà, le sac poubelle, c'est pas un très gros sac poubelle. C'est d'ailleurs pour ça que je vous dis, quand vous ouvrez votre ration, gardez bien le film plastique, ça vous fera un deuxième sac poubelle. Donc, et au niveau du réchaud, maintenant, on va voir ça rapidement. Donc le réchaud, il se présente comme ça. C'est une plaque en métal, tout ce qui est le plus basique. Vous avez juste à le plier, donc vous le pliez un petit peu, voilà. Hop.
et vous obtenez un support pour votre gamelle. Super, n'est-ce pas? Donc au milieu, vous allez mettre une pastille. Alors quand je dis une pastille, en fait non, vous mettez pas une pastille, faites pas comme, comme tout le monde. Une pastille c'est énorme, c'est beaucoup trop pour faire chauffer une grosse boîte comme on a là. Donc pour faire chauffer votre gamelle, vous prenez une demi-pastille. Une demi ça suffit largement, il n'y a pas besoin de plus. Donc une demi-pastille, vous la mettez au fond, vous faites chauffer votre gamelle. Alors pour ceux qui ne savent pas, une gamelle quand on la fait chauffer, on ouvre un petit peu la conserve avant bien sûr, on la laisse pas fermer sinon elle explose et c'est pas super cool. D'autant plus que, en général, c'est pas super bon. Alors si en plus vous faites tout cramer, que vous en mettez partout, c'est encore pire. Et ce petit bitonio là, qui a priori ne sert à rien ou est en trop ou ressemble à une pièce Ikea avec on sait pas trop quoi en faire. Ce petit bitonio là, il va nous servir à choper notre gamelle, tout simplement. Donc, on va essayer de montrer rapidement. Hop, parce que pour beaucoup, c'est quelque chose d'accessoire, mais c'est indispensable. Quand votre gamelle va être chaude, vu que c'est de la ferraille, ça va être bouillant, vous n'allez pas pouvoir le prendre à la main. Donc ça, vous avez des crochets ici, au niveau de mon majeur, là vous avez des crochets, et là vous avez un petit support pour poser le cul de votre conserve. Donc avec les crochets, vous allez crocheter le rebord de la conserve, hop, et vous allez faire un levier pour poser comme ça sur le cul de la gamelle. Et là, normalement, je peux tenir ma gamelle comme ça, voilà, sans qu'elle tombe. Magique! Et sans que je me brûle les pattes, voilà. Donc ça sert à ça. L'utilisez pas pour touiller votre feu. Déjà, il n'y a pas besoin de le touiller le feu, hein, puisqu'il y a une gamelle, enfin il y a une pastille au fond, ça sert à rien de faire de la tambouille dedans. Donc ça, vous l'utilisez pas pour vous curer les dents ou autre chose. Ça sert juste à choper votre gamelle. C'est tout, rien d'autre. C'est pas compliqué pourtant. Allez hop, conclusion, parce qu'on n'a pas que ça à foutre, hein. Ça fait quand même pas mal de temps que je parle pour rien en plus. Alors, dans tout ce merdier là, qu'est-ce que moi je garderai et pourquoi? Alors dans tout ce merdier là, parce que ça fait quand même pas mal de trucs, ce que je garderai de vraiment indispensable et d'intéressant, déjà c'est le réchaud. Donc juste la plaque en métal avec les allumes-feu. Bon, le carton on le met de côté parce que on va pas me faire chier à tout remballer. Éventuellement les petits comprimés de purification d'eau, ça prend pas de place, hein, ça peut être pas mal. La boîte d'allumettes, parce que bah, faire du feu c'est bien, donc si on n'a pas de briquet, au moins elle est fournie dans le kit, donc la boîte d'allumettes, et le sac poubelle, bah, le sac poubelle il est fourni dans le kit, donc je vais le mettre avec, même si moi j'ai toujours des sacs poubelles sur moi, mais bon voilà, il est dans le kit, donc je vais le rajouter quand même, voilà. Donc moi je garderai en gros cette boîte là, tout ce qu'il y a là, c'est dans cette boîte, et c'est vraiment très intéressant, que si c'est pour manger dehors, c'est vraiment super, donc ça je le garde, et ce petit truc là aussi, donc ça je le garderai. Au niveau de la bouffe, ça, c'est dégueulasse, je ne mange pas. Ça, c'est dégueulasse, je ne mange pas. Je préfère acheter pour 50 centimes une boîte de raviolis Carrefour, ou alors une boîte de saucisses lentilles, ou voilà, quelque chose de bon, que je suis habitué à manger, plutôt que de manger un truc qui est dégueulasse, qui a été mis en conserve il y a au moins 10 ans. Voilà, vous l'ouvrez, il y a des papillons qui sortent limite. Non, moi, ça, très peu pour moi. En plus de ça, on va être honnête, ça constipe énormément. Ça vous fait chier, ça vous fait chier des billes pendant des jours et des jours. Alors si vous mangez une fois, ça va. Si vous mangez ça pendant une semaine, je peux vous dire qu'après vous avez vraiment mal au ventre. Donc ça, c'est vraiment pas le top. Je sais pas si c'est la façon dont c'est cuisiné, si c'est parce qu'ils rajoutent des additifs dedans pour la conservation, je sais pas. Mais moi, je sais que si je mange ça pendant une semaine, je suis vraiment pas super bien après. Et il n'y a pas que moi, donc c'est sûr que voilà, elles y sont pour beaucoup ces deux petits trucs là. Au niveau des autres conserves, la boîte de terrine, de pâté là, bah moi j'en ai du pâté chez moi, donc voilà quoi. Je la mangerai éventuellement, mais c'est pas vraiment quelque chose que je garderai. La crème de fromage, pareil. J'ai des kiris chez moi si je veux, j'ai plein de trucs. J'ai un petit stock de nourriture avec des trucs qui me plaisent. Je vais pas me faire chier à manger une conserve comme ça. Le nougat, bon bah moi j'aime bien le sucré, allez, on va garder le nougat. La pâte de fruits, pareil, j'aime bien la pâte de fruits, je la garde. Ça, le muesli, ça nique les dents, c'est super sucré, j'aime pas. Au niveau du muesli, je l'ai pas précisé, mais là-dedans, en gros, vous avez juste à le diluer avec de l'eau. Vous ouvrez le sachet, vous allez avoir donc les céréales en eux-mêmes, et vous allez avoir du lait en poudre mélangé aux céréales. Donc quand vous allez mettre de l'eau, ça vous fera des céréales avec du lait, voilà, tout simplement. Donc à mélanger avec de l'eau,
Bon, moi, même si je le mange comme ça, on peut le manger sans la flotte, hein, bien sûr. Moi, j'aime pas ça dans tous les cas. Donc, je le mange pas. Après, il y a des gens qui aiment bien ça. Moi, c'est pour moi, j'aime pas. Le petit sirop en poudre, ben moi, je trouve ça plutôt cool. Alors après, je sais pas si c'est super bon pour la santé de boire tout le temps un truc comme ça. Mais ça, je le garde. C'est plutôt pas mal. Ça a un goût pas trop dégueu. Après, ça dépend du parfum. Mais voilà, le parfum Ice Tea me convient bien, donc je le garde. Les petits caramels, ben, ils ont un peu un goût de carton, tout ça. Mais comme j'aime bien le sucré, encore une fois, je vais les garder. Le chocolat, bah, c'est le seul truc, c'est le truc qui coûte le plus cher dans la ration, donc on va le garder quand même. Le kit de petit déjeuner avec tout ce qui est boisson lyophilisée, café, thé, ben c'est vraiment pas bon quoi, faut être honnête. Moi je préfère avoir des sticks de Nescafé, ça coûte pas excessivement cher. Je préfère garder des sticks de Nescafé dans ma réserve plutôt qu'un truc comme ça, on est d'accord. Donc ça, je le mets de côté, je m'en sers pas non plus. Le potage, j'en bois pas des masses chez moi, donc je vois pas pourquoi j'en boirais sur le terrain, donc ça me sert à rien. Et enfin les biscuits de campagne, ben si on me rachète des dents, je veux bien essayer de les manger, mais pour l'instant c'est pas possible. Donc pareil, je mets ça de côté. Pour finir, les mouchoirs, bah les mouchoirs c'est quelque chose d'indispensable, hein, de toute façon. Donc les mouchoirs, oui, je veux bien les garder, mais bon, j'en ai déjà, donc c'est pas super intéressant. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que dans une ration de combat, quelque chose qui est censé être fait pour manger, ben regardez ce qu'on a dedans. On a rien à manger, tout simplement. On a une pâte de fruits avec un caramel, une barre de chocolat, voilà. Et on a un petit sirop en poudre, voilà, sirop en poudre, et j'ai oublié les caramels qui sont ici, voilà. Voilà ce qu'on a à manger. En gros, on n'a que du sucré, hein, faut être honnête. Donc, moi, je vous l'ai dit, c'est que mon avis personnel. Ça me regarde que moi. Par exemple, si j'ai faim, si j'ai rien du tout, il n'y a pas de souci. Ça, je vais le manger. Ça, je vais le manger. Ça, pareil, je vais le manger. Il n'y a pas de souci. Mais c'est pas des choses qui vont me faire envie, qui vont me faire plaisir et auxquelles je suis habitué. Mon estomac n'est pas habitué à manger des trucs comme ça. Moi, mon palais n'est pas habitué à manger des trucs comme ça. Donc je préfère prendre des conserves que j'aime bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, des conserves de ravioli par exemple, c'est super bon, ça prend pas de place, ça fait un repas complet. Plutôt que de me faire chier avec, par exemple, ne serait-ce que ça. Regardez la place que ça prend. 2 grosses conserves comme ça, sachant qu'on les mangera pas. C'est quand même une très 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 grosse perte de place. Donc en gros, pour moi, là-dedans, vous avez rien du tout à manger. Vous avez juste des petits trucs du style des mouchoirs, un petit réchaud à pastilles. Mais sinon après, bon, le reste c'est vraiment pour le plaisir, on va dire. Mais là-dedans, vous avez rien à manger. Et si vous, un jour, vous avez des rations de combat et que vous avez besoin de manger, bah, vous pourrez manger tout ça, mais vous n'allez pas aimer, votre estomac va pas aimer non plus. Donc vraiment, n'achetez pas ça, soyez pas pigeons, allez pas acheter ça sous prétexte que l'armée française mange ça. Hein. Donc n'achetez pas des trucs comme ça, ne dépensez pas 20 euros. J'ai vu des gens vendre ça et j'ai vu surtout des gens en acheter à 20 euros. On n'achète pas un truc comme ça 20 euros, ça ne les vaut absolument pas. Pour 20 euros, vous vous achetez une trentaine de boîtes de conserve. Et des bonnes boîtes de conserve, pas ces merdes-là. Donc soyez pas idiots, ne dépensez pas de l'argent inutilement. Et si par contre vous pouvez récupérer gratuitement, oui, pourquoi pas, dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais ça prend quand même beaucoup de place pour ce que c'est, pour ce que vous en mangerez dedans, ça prend quand même beaucoup de place, parce qu'il y a plein de choses. Là, vous vous dites peut-être, ouais, mais bon, ça doit pas être si dégueu que ça, pourquoi pas. Mais non, parce que je sais très bien que par exemple ça, par exemple, vous allez peut-être l'ouvrir juste pour voir ce qu'il y a dedans et c'est tout. Mais vous n'allez pas boire ce café-là. Vous mangerez jamais le potage. Pour peu que vous aimiez pas le fromage et vous tombiez sur la crème de camembert, vous le mangerez pas non plus, par exemple. Et c'est beaucoup de petits éléments comme ça qui font que ça, hop, ça disparaît. Ça, c'est pas super bon, on en mange 2, ça disparaît. Et au final, on se retrouve avec quoi? On se retrouve avec 3 barres chocolatées et puis une terrine. Et voilà.
j'ai acheté 20 euros une terrine et 3 barres de chocolat. C'est un petit peu excessif, je trouve. Donc, mon avis sur la question, est-ce que c'est indispensable, est-ce que c'est intéressant? Intéressant, ça peut l'être, indispensable, largement pas. C'est intéressant si vous pouvez les avoir gratuitement, et puis que, voilà. Mais c'est pas vraiment une solution adaptée, faut pas stocker ça. Si vous pouvez en stocker, stockez-les, mais c'est pas la peine de stocker que ça, surtout. Stockez-en 3 ou 4, voilà, ça peut toujours servir, mais ne stockez pas inutilement des trucs que vous utiliserez jamais. On rappelle vite fait, je rappelle vite fait que ça, si vous pouvez en trouver, je sais pas si ça peut se trouver sur internet facilement ou pas. Alors après, ça dépend de la marque. Il y a plusieurs marques différentes, hein, mais à chaque fois c'est le même système, la même chose, hein, juste la boîte qui change. Donc il y a la marque Esbit, ESBIT et Amichauffe, celle-là donc. Donc peut-être que vous pouvez en trouver sur internet des petites boîtes comme ça doit pas coûter plus de 1 euro, ça je pense quand même. Hein. Ou peut-être 2 euros parce qu'il y a les pastilles, c'est cher les pastilles quand même. Mais bon voilà, si vous pouvez en avoir des trucs comme ça ou en récupérer, prenez-en, c'est vachement bien. Ça évite d'avoir une grosse bouteille de gaz avec un réchaud de camping, ça prend vraiment pas de place, c'est super cool. Donc voilà, si vous pouvez récupérer des trucs comme ça, faites-le, ça dépanne bien, voilà, ça dépanne bien. Mais tout le reste, franchement, poubelle. Dernière précision avant de se quitter. Au niveau des rations en elles-mêmes, si vous êtes intéressé pour en avoir, en récupérer, en acheter ou je ne sais quoi, c'est votre droit. Donc si vous en voulez, petite précision pour les musulmans déjà, vous aurez marqué sans porc, en gros et en vert sur la boîte. Donc vous serez sûr qu'il n'y a pas de plat avec du porc dedans, au niveau de terrine à base de porc. Ensuite, c'est pour moi la chose la plus importante. Vous avez ici la date de péremption, à consommer de préférence avant. C'est bien marqué à consommer de préférence. 8 mai 2014 pour celle-ci, après ça on s'en fout. Donc ça veut dire que au 8 mai 2014, ma ration sera toujours bonne. C'est bien marqué de préférence. Alors après, je sais pas exactement combien de mois encore on peut la garder, si on peut la garder 3 mois ou encore 1 an, ça je ne sais pas. Mais donc faites bien attention à ça, c'est de préférence, c'est pas à consommer avant. Et ensuite, petite précision encore à propos de ce fameux à consommer de préférence. Quand ils nous font une ration, ils se font pas chier, c'est pas une usine qui fait tous ces trucs-là et qui les met dans le carton. Ça marche pas comme ça. Ils achètent et avec différents lots de conserve, etc. Ils nous assemblent ce truc-là. Donc quand vous achetez ça, si vous voyez sur la boîte, par exemple, qu'elle est périmée depuis, je sais pas, 1 an, peut-être que ce qui est périmé là-dedans, ce sera juste la pâte de fruits et je sais pas moi, et le dessert. Voilà, ce sera peut-être juste le dessert et la pâte de fruits qui sont périmés. Par contre, peut-être que les plats, eux, seront encore bons pendant au moins 5 ans, peut-être que les gâteaux, ils seront encore bons pendant 2 ans, etc. Donc, la date que vous allez retrouver ici, qui indique qu'il faut consommer de préférence avant le 8 mai 2014, c'est par rapport à un seul aliment, là-dedans, qui doit être consommé de préférence avant le 8 mai 2014. Donc, ça veut dire que tout le reste est mangeable sûrement quelques mois encore après, parfois même quelques années. Par exemple là, je sais pas, je vais essayer de regarder, mais bon, je pense que je vais pas trouver. Enfin ici, vous avez 08 2014. Donc il y a encore le temps pour celle-ci. C'est pas le mois de mai, hein, 08. Hein. Donc là, on a le temps. Pour la terrine, je sais pas, c'est marqué quoi la terrine? Ah, la terrine apparemment, elle a pas de date. Ah si, la terrine a la date. 06 2014, voilà. Donc tout n'est pas, tout ne se périme pas au même moment, bien sûr. Faut pas être débile. Donc si vous achetez ça ou si vous en avez déjà chez vous, ben, ne balancez pas la ration sous prétexte que ça sert plus à rien. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous avez mon point de vue, vous avez, pour ceux qui n'ont jamais vu, qui étaient intéressés par la chose, vous avez le détail de tout ce que vous trouvez là-dedans. Après, je vous dis, il n'y a que quelques petits éléments qui vont changer, mais vous retrouverez toujours la même composition, avec toujours des mouchoirs, avec toujours une pâte de fruits, avec toujours, voilà. Par contre, au lieu d'avoir une pâte de fruits, un nougat aux fruits, vous aurez peut-être un nougat sans les fruits, voilà, c'est tout. Mais vous aurez toujours la même composition.
La seule chose qui va vraiment changer du tout au tout, c'est au niveau cette petite conserve là. Parfois, au lieu que ce soit de la crème de camembert, donc un fromage, vous allez avoir un dessert. Donc ce sera pareil, ce sera une conserve, mais ce sera un gâteau, un petit gâteau Yabon. Parfois, ce sera une crème Mont Blanc, voilà. Donc ça, c'est ce qu'ils considèrent comme le dessert. La crème de camembert ici, c'est mon dessert. Par contre, ça peut changer, hein. Ça peut être, je vous l'ai dit, du Mont Blanc, du Kiri parfois. Ça peut être un petit gâteau style fondant au chocolat, pas trop mal d'ailleurs. Voilà, ça dépend, mais vous aurez toujours la même composition. Et après, dans tous les cas, vous avez le détail ici qui est indiqué. Et chaque menu a un numéro, si on peut en parler de ça. Donc là, c'est le menu numéro 13. Donc toutes les boîtes menu numéro 13 sont composées de ce que vous venez de voir. Donc si un jour vous avez envie d'acheter une boîte de ration et que c'est un numéro 13, et ben vous aurez exactement ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Il n'y a pas grand chose à dire de plus, de toute façon, je vous laisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai dans les commentaires ou dans les messages privés, ou enfin, je m'en fous. Donc n'hésitez pas, hein, vous posez votre question, et puis si vous n'avez pas de questions et que vous trouvez ça complètement con, bah vous me le dites. C'est complètement con, ça n'a aucun intérêt, enfin bref. Je m'en fous, moi je fais ça pour certains d'entre vous trouveront ça utile, d'autres non. Dans tous les cas, le but c'est de partager. Allez, à bientôt, et soyez prudents.